que là j'ai calculé, j'ai 14 € de retraite. Ah, c'est un peu léger, ouais. Un premier projet d'achat-revente pour moins de 40 000 €. Je suis aujourd'hui avec Alix. Bonjour Alix. Bonjour Baptiste. Merci de me recevoir chez toi, dans le sud, c'est ça? Plaisir, oui. Écoute, on est sur ton premier projet d'achat-revente. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour les personnes qui nous regardent? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Alix, j'ai 37 ans maintenant. Je suis expert en changement climatique pour les organisations internationales et voilà, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à l'étranger. Je suis dans le sud depuis pas longtemps et j'ai décidé de me lancer dans la stratégie immobilière pour pouvoir avoir une petite retraite, parce que là j'ai calculé, j'ai 14 € de retraite. Ah, c'est un peu léger, ouais. Ouais, bah, du coup, vu que tu as passé toute ta vie quasiment à l'étranger, c'est voilà. ça. Ok. Voilà. Donc là, tu veux te créer une nouvelle activité. Tu m'as dit aussi tout à l'heure que tu avais une entreprise à côté, donc tu es un peu multicasquette, on peut dire. Bah oui, une slasheuse. Super, bon, c'est top. Et là, du coup, pour les projets d'achat-revente, donc en marchant bien, ouais. Tu as créé ta société ici pour faire ce premier projet. Ouais. Donc on est dedans. Actuellement, qu'est-ce que c'est? Quel type de projet Alors, ce sont des bureaux, 2 pièces qui sont reliées l'une à l'autre par des portes intérieures et extérieures. Donc on peut rentrer dans une pièce et sortir par une autre. Donc ça se prête vraiment bien à des activités avec une salle d'attente pour des psychologues, des avocats, peut-être des experts comptables. Surtout qu'on est vraiment pas loin du tribunal, on est en hypercentre de cette petite ville de province. Donc je me suis dit que c'était un beau projet, surtout qu'en fait il n'y a aucun bureau en vente sur les sites Boncoin ou Se Loger. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Ok, donc le projet c'est d'avoir acheté ce bureau du coup et de le rénover, puisqu'on verra après, on fera le tour, c'est en travaux actuellement, donc tu as mis un peu de travaux de rénovation pour le revendre ensuite plus cher à soit une personne qui va l'exploiter pour elle, soit une personne qui va le mettre en location en fait simplement. Voilà, exactement. Ok, alors combien tu as touché ce bien? Parce que c'est un prix quand même qui est très bas, on est en dessous de 40 000 €. Oui, on est à 39 000. Et c'est vrai que même avec toutes mes recherches sur le Boncoin ou Se Loger ou avec d'autres agents immobiliers, j'ai jamais vu ce prix-là dans cette petite ville-là. Et c'était vraiment la stratégie off-market qui a payé. Pendant une semaine, vraiment, je m'étais mise à fond et je suis allée voir toutes les agences immobilières, les salons, etc. Je faisais mon petit tableau Excel avec les prix. Très rigoureuse, scolaire. Parfois, en fait, je m'inscris à Se Loger ou Boncoin et je garde les mails et un jour, je fais tout d'un coup. Ça prend moins de temps, en fait. Et donc là, à la fin de la semaine, j'étais assez fatiguée d'avoir couru partout, mais je suis allée chez la boulangère et là, je me suis dit, allez, vas-y, demande. Et donc, je lui ai demandé, est-ce que vous connaissez des biens à vendre pas loin? Et c'est une tirade, non, il n'y a rien à vendre, etc. C'est mort, etc. Et derrière moi, il y a une dame qui me fait toc-toc, qui me donne sa carte, qui me dit, je suis agent immobilier, n'hésitez pas à m'appeler. Donc évidemment, le lendemain matin, je l'appelle. Et 3 jours après, je devais partir pour Washington. Et elle me dit, j'ai vraiment un bien à te montrer. Je fais non mais attends, voilà, je dois partir dans 1 heure. J'écris à ma référente Laurence qui me dit qu'elle t'a écrit. Et je fais bon ok. J'y vais. Ouais, j'y vais. Et donc vraiment j'ai visité en un quart d'heure pour aller prendre mon avion après. Et on s'est retrouvés en bas avec l'agente immobilière. Je lui ai dit je fais une offre au prix parce que le prix, j'en ai jamais vu ce prix-là. C'est un bien qui n'était jamais sorti en annonce, c'est un bien qui était vraiment 100% off-market. Voilà. Donc forcément, bon, là, quand on voit le prix, quand on voit la surface, on est en hypercentre, comme tu l'as dit, on est bien placé, je l'ai vu en venant ici. Au final, tu es sur un projet qui est extrêmement qualitatif, patrimonial, on peut le dire, puisque l'emplacement est quand même idéal. Alors du coup, comment tu as imaginé un peu la rénovation de ce bien? On peut faire le tour peut-être en même temps, on peut se déplacer dans l'autre pièce. Alors il y a cette première pièce-là qui pourrait être soit utilisée comme salle d'attente puisqu'elle est un peu elle est un peu triangulaire. Elle est un peu triangulaire. Et avec le bureau qui mènerait là. Donc le bureau à côté. Ok. Qui est également donc, en rénovation. Tu as refait une cloison, c'est ça? Oui, c'est ça, pour passer, pour avoir une meilleure note énergétique, même si
finalement... La notation était bonne, tu as refait aussi les murs ici, d'accord? Oui, la notation était bonne, mais surtout, comme c'est des bureaux, ce serait utilisé que la journée. Ouais. C'est moins important que pour un appartement. Ouais, c'est aussi l'avantage de ce type de bien. Okay. Et donc ici, ça pourrait être le bureau donc avec la salle d'attente, ou alors ça pourrait être deux associés qui travaillent ensemble. Avec un accès au milieu aussi. Voilà. Un accès au milieu, une porte là, une porte dans l'autre pièce. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu as deux accès, parce que là, on a un accès dans cette pièce-là, qui est un bureau, et la pièce où on était avant, il y a également un accès depuis le couloir. Voilà, donc tu n'es pas obligé de passer par ici pour aller dans l'autre bureau. Exactement. Donc ça peut être également deux personnes différentes qui ne se connaissent même pas finalement et qui louent chacun une partie oui, c'est possible aussi, si on ferme cette porte-là. Ouais. Et du coup, donc, le plan de ce projet, c'est pas de le louer finalement, c'est de le revendre. Oui. Et quel est du coup, donc, on a dit 39 000 € d'achat, en frais notaires réduits du coup, puisque tu es marchand de biens. Oui. Donc tu as payé combien de frais notaires environ? Je crois que c'était 1700. 1700 €, donc tu tombes à peu près à 41 000 au total. On a dit 3 4 000 € de travaux, c'est ça? Ouais. 3 000, ouais. 3 000, donc on est à 44. Et est-ce que tu as du coup une idée du prix de revente de ce projet? Alors c'est pas facile parce qu'il n'y a aucun bien comme ça sur ce qui est très bon signe. Loger. Quand tu n'as aucun bien qui ressemble à ce que tu veux, c'est excellent. C'est-à-dire que tu es seul sur le marché. Je suis seul sur le marché. Ouais. Il y a beaucoup d'appartements, mais des bureaux, il n'y en a aucun. Okay. Donc c'est plutôt bien. Donc comme j'ai aucun critère de comparaison, je me suis un peu basée sur les appartements que je vois qui font une taille similaire. Donc appartement entre 18 et 45 mètres carrés. Là, tu es sur combien de mètres carrés? 28 mètres carrés. 28 mètres, c'est tout petit. Hein. Mais petit. Bon, pour des bureaux, c'est largement suffisant. Ouais. Et donc, tu as des appartements qui font entre 28 et... J'en ai vu à 18, les studios. Et 45-50, je ne voulais pas aller au-dessus pour être vraiment... Et c'est sur quelle gamme de prix du coup pour un bien rénové qui est... C'est entre 45 et 75. Et 75. Pour des petits appartements, donc 18 mètres carrés, ça va être 45. Ouais. Et après, sur cette surface-là, tu vas monter à 70, etc. Voilà, c'est ça. Okay. Pas rénové. Pas rénové, oui voilà. Donc là, toi, tu as un bien qui va être clé en main finalement, pour un investisseur ou alors pour une personne qui va l'utiliser en exploitation. Voilà. Et donc, tu comptes le revendre entre combien et combien? C'est quoi ta fourchette d'estimation? On va tenter. Tu as déjà mis en vente, hein. Tu as déjà mis une annonce? J'ai déjà mis une annonce, mais c'était juste avec les plans. Ouais. Donc c'est pas une projection. Ils n'ont pas réussi à se projeter. Néanmoins, il y a eu des vues de l'annonce, donc je me dis c'est bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent. Et je vais tenter le haut du panier. Hein. Je vais tenter 95 000 € en revente. Et de toute façon, vu que tu l'auras payé 44, même si tu le vends moins cher que ça, si tu le vends 85 par exemple, ça sera extrêmement rentable. Ça sera extrêmement rentable et surtout j'ai 5 ans pour revendre. Oui. Donc je ne suis pas super pressée. Oui, tu n'es pas pressé. Oui, en marchand de biens, pour conserver l'avantage des frais de notaire réduits, donc tu as payé finalement 1 700 € seulement de frais de notaire, alors qu'un particulier aurait payé beaucoup plus. Il faut évidemment revendre dans les 5 ans. Donc tu as largement le temps. J'ai largement le temps et je ne suis pas pressée. Si tu veux même le mettre en location en attendant, toucher des loyers et le revendre après. Ça, c'est vraiment pas un problème. Ok, mais c'est génial, c'est top. Donc on va dire, si on part sur 44 de projet total, on va dire que tu es sur une fourchette entre 35 et 45 000 € de plus-value, voire même plus. C'est ça? Voilà. Sur un premier projet à moins de 40 000 €, ça serait bien. Ce serait top. Marche, ce serait top. Il n'y a pas de raison. Le but, c'était que je m'étais mis un objectif, c'est en 2 ans et demi, puisque dans 2 ans et demi, je quitte cette petite ville, doubler mon patrimoine. Ok. Mais comme il est déjà assez élevé, ça fait un bel objectif. Okay. Et donc tu as choisi l'achat-revente pour faire ça? Oui. Marchand de biens. Okay. Parce que aussi, étant donné que moi je déménage tout le temps, avant je déménageais tous les 9 mois, maintenant je déménage tous les 3 ans. Tu voulais pas conserver les biens, c'est ça? Je voulais pas conserver. Bien sûr. Donc achat-revente pour faire une plus-value rapide et pas conserver les biens vu que tu déménages beaucoup. Okay. Voilà. Et c'est vrai qu'au début, avant d'avoir suivi la formation à l'immobilier, ça m'intéresse pas. Parce que locatif. Parce que locatif. Et que tout ce que je cherchais beaucoup, et il y avait tout ce qu'on me proposait, les LMNP, je ne voyais pas de rentabilité, je voyais que des embêtements en fait. Moi, je suis créatrice d'avenir. Et là, en fait, je ne voyais pas d'avenir avec tout ce qu'on me proposait. C'était juste mettre mon argent à la banque pour que la banque se fasse de l'argent sur mon dos. Sur toi, et pas que finalement, j'arrive à doubler mon patrimoine, à me sécuriser sur le futur. Ce qui est marrant, c'est que tu me parlais avant d'immeuble. Du coup, tu as changé d'avis vis-à-vis de ça parce que là, tu es en train de rechercher un immeuble, c'est ça? En fait, du coup, c'est vraiment en lisant de plus en plus sur l'immobilier et puis surtout en voyant les cas pratiques,
je me suis dit, bon, effectivement, je peux, là, sur les 2 ans et demi qui me restent, acheter le plus de biens possible. Et peut-être, quand je repars à l'étranger, avoir des immeubles qui seraient déjà loués, qui seraient... Voilà. Ça, c'est l'idée. Puisque depuis l'étranger, ce sera un peu plus compliqué de faire ce genre d'achat. Les opérations d'achat-vente, oui, c'est à quelle distance, ça dépend de quelle distance tu es, bien sûr, mais si tu es loin. Si tu es loin, forcément, c'est complexe. Ok, donc la suite pour toi, c'est viser des immeubles, continuer l'achat-revente pendant que tu es ici, c'est ça? Oui. Et après, tu repars à l'étranger ou tu restes en France dans les 2 ans et demi? Normalement, je repars à l'étranger. Ok, d'accord. Donc voilà, après. Il faut jongler, hein, mais il faut toujours avoir des coups d'avance. Ouais, c'est ça, t'anticipes. Exactement. Voilà, ça. Je vois ce que tu veux dire. Super. Et écoute, alors comment la formation a pu t'aider sur ces projets-là En fait, la confiance. Déjà, de me dire, effectivement, c'est des choses que je peux faire parce que maintenant j'ai compris le déroulé, la logique, et c'est complètement différent de ce que tu vois, même dans les sites où on te propose d'avoir des locations quand tu es expat, tout ça. Chaque fois, ça me correspondait pas. Et surtout, en fait, là, je suis vraiment maître de ce que je fais. Tu choisis tout, tu maîtrises vraiment le projet de A à Z. C'est ça. Et moi, en parallèle, je suis aussi investisseur, alors pas à ton niveau, parce que je commence, mais et c'est vrai que je préfère largement savoir exactement où je mets les billes, combien ça va rapporter, sur quoi je m'engage, exactement. Ouais, c'est un contrôle total en fait du projet, plutôt que laisser quelqu'un, on va dire, le gérer à ta place, où finalement tu n'as aucun contrôle. Et c'est risqué. Et en fait, c'est vachement plus risqué. Au final, et en plus, c'est beaucoup moins rentable. Parce que là, tu fais allusion beaucoup à des projets d'expats, c'est-à-dire les projets d'investissement dédiés aux expats. Il y a beaucoup de... Bon, il y a des choses très bien, j'imagine, mais il y a beaucoup de choses qui sont très dangereuses, voire litigieuses. Quoi. Et surtout qu'en fait, les expats... Ils sont pas sur place. Mais ils ont beaucoup on a beaucoup de revenus qui sont pas forcément imposés en France, donc tout est compliqué. Et finalement, il y en a qui s'engraissent là-dessus. Là-dessus. Et en plus, tu n'as aucun contrôle sur ton projet, tu ne sais pas vraiment ce que tu fais. Et en plus, derrière, tu as un rendement qui est largement diminué parce que les personnes prennent des frais qui sont généralement très élevés sur le projet. Donc effectivement, c'est beaucoup mieux pour toi d'avoir ce contrôle que tu as aujourd'hui sur un projet où tu sais, je mets tant, je sais que je peux en tirer tant à la revente et au moins après je repasse à autre chose et je réutilise mon argent sur autre chose. L'horizon de temps est moins long. Là, oui, c'est... Du coup, on n'a pas parlé de ça, mais le délai de revente, tu es sur... Je ne sais pas encore, mais puisque j'ai 5 ans pour le revendre, mais comme j'ai... Là, finalement, tu l'as acheté il y a combien de temps? Tu l'as signé quand, ce projet? Il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Là, les travaux, ils se terminent dans quoi? Dans une semaine? À la fin de la semaine, dans 3 jours. Donc sur un mois, tu le mets en vente et ça peut le revendre sur un espace de temps de 3-4 mois au total, finalement, si ça va vite. Sinon, ce sera un peu plus. C'est pas grave. C'est pas pressé? Non, je ne suis pas pressée. Hein. Je vais faire des offres sur d'autres biens et puis... et continuer d'avancer. J'ai vu que tu avais commencé à regarder encore. Oui. Tu t'es déjà lancé sur d'autres projets, tu as commencé à faire des visites, etc. Oui, mais là, c'est vrai que j'étais un peu plus axée sur les travaux, mais ça y est, je commence à rechercher un petit peu, à appeler des agents immobiliers. C'est bien, tu te relances dedans, mais c'est addictif. Oui, c'est addictif. Vraiment. C'est tellement intéressant et c'est quand tu comprends le cheminement en fait, et tu sais que tu peux le reproduire en fait avec beaucoup moins d'efforts que la première fois. Tu te dis ok, je le refais quoi. Si on parle un petit peu maintenant de l'évolution de ce projet-là, etc. En quoi la formation a pu t'aider du coup sur ce parcours? Ça m'a permis de voir qu'en fait la formation stratégie immobilier elle est vraiment bien parce qu'il y a vraiment ce côté humain. Très important pour nous. Ça c'est super important, c'est ce que tu disais. C'est d'être suivi par sa référente. Parce qu'au début, tu as des questions à la con. Hein. Moi, j'ai relu mes questions que je t'ai envoyées. 2 mois après. Putain, tu fais non, mais j'ai demandé ça à Baptiste. Mais c'est normal, tu commences une activité, tu ne peux pas avoir réponse à tout, etc. Et puis bon, il faut aussi le temps d'intégrer les choses. Quand tu regardes la formation, tu regardes une vidéo, tu ne retiens pas tout, tu retiens une partie, après tu la revois, tu comprends, tu poses une question, puis tu le vois sur le terrain. Et en fait, moi, je me suis tout de suite lancée sur le terrain. Et donc, j'allais courir et je mettais les oreillettes. Et puis l'après-midi, je faisais les visites. Et en fait, tu as ce sentiment que si tu fais pas ton offre tout de suite, tu vas perdre l'occasion du siècle, alors qu'en fait, c'est pas le cas du tout. C'est ça. Donc, il y a des gens qui essaient de te mettre la pression en te disant oui, ça va partir, et puis tu regardes 2 mois plus tard, le bien est toujours là. Ça arrive souvent ça. Mais souvent, et en fait, au début, j'étais là, mais je vais poser
Vite, réponds. Il faut que je fasse une offre. Et au contraire, il vaut mieux attendre justement de bien réfléchir, de poser ses calculs, de poser ses chiffres, de dire ok c'est intéressant, ça l'est pas. Ne pas se laisser avoir. Ça peut être très bien d'acheter rapidement. Moi ça m'est déjà arrivé de, comme toi, visiter un bien, faire une offre juste après et me dire ok je sais que c'est une bonne affaire parce que mes chiffres sont posés, je sais. Mais si tu te dis ok le bien il n'est pas super intéressant, mais vu que l'agent m'a dit qu'il allait partir rapidement, peut-être que c'est finalement une bonne affaire. J'ai des élèves comme ça qui arrivent à dire ça alors qu'en fait c'est pas le bon raisonnement. Le raisonnement c'est vraiment de se dire est-ce que c'est rentable, oui ou non. Ok, auquel cas je peux faire une offre maintenant effectivement parce que ça peut partir vite ou alors je peux attendre et négocier, etc. Écoute, Alix, merci de nous avoir reçus. C'était un plaisir. Et pour te féliciter, la fameuse bouteille Stratégie immobilière. Voilà, bouteille de champagne. Je fais la pin-up. Voilà, magnifique. Et puis du coup, on te ramènera à chacun de tes nouveaux projets. Ah, c'est super. Avec grand plaisir. Ça motive. Ouais, ça motive. Et puis il y en aura d'autres, forcément, le premier étant toujours le plus dur. Et là, ça va aller. Oui, ça va aller dérouler. plus vite. Merci Baptiste. Avec grand plaisir. Et puis pour ceux qui sont encore là dans cette vidéo, je vous laisse découvrir la présentation qui est dans le premier lien en description si vous voulez faire comme Alix et lancer votre première opération. Voilà, je vous dis à très bientôt.